Yo Minna, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Sewing in Japan Lover. Moi c'est Constance et je vous montre aujourd'hui les robes et les bas que j'ai cousus depuis le début que je fais de la couture. Donc si c'est pas déjà fait, je vous invite à aller voir ma vidéo présentation de la chaîne où je vous décris un petit peu depuis combien de temps je fais de la couture, etc. Et donc voilà, il y a des pièces que j'ai faites il y a déjà quelques années, mine de rien. Donc j'ai plus beaucoup de précision pour certaines en tête ou à vous apporter, mais voilà, je vais essayer de me rappeler du maximum de choses possibles pour vous partager avec vous l'expérience que j'ai eue avec ces patrons. Merci pour les retours, les commentaires qu'il y a eu après mes premières vidéos. Aussi, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour voir les nouvelles vidéos sortir et laisser des commentaires, liker les vidéos. C'est vrai que ça fait plaisir et on voit que ça plaît un minimum, donc ça motive pour continuer et en faire davantage. Pour info, ce que je porte, c'est la veste Irma de chez Fibre Mood. Hop. Petite veste kimono avec du biais argenté. Et le tissu, je vous montre aussi. C'était le jersey matelassé que j'ai eu sur le site Stragier. Donc jersey matelassé avec le motif Saigara. Le motif de vague bien japonais comme j'aime. Et en fait j'ai doublé avec de la watine mais j'ai pas remis un autre tissu donc c'est un peu la galère à coudre, j'ai très mal fait les choses. Ça je vous en parlerai dans ma vidéo récap des hauts, vestes etc. Que j'ai cousu jusque maintenant. Donc c'est une vidéo qui sortira normalement le mois prochain. Et bien c'est parti. Alors la première robe, c'est la robe 19th of January de la marque You Made My Day. Alors c'est une robe salopette. Donc comme d'habitude, je vais vous mettre des photos portées et à la fin de mon petit discours là sur le patron, je vous montrerai une vidéo où je fais un petit tour sur moi-même pour que vous voyez ce que ça donne portée. Donc robe salopette, assez longue. Hop. Alors ce patron existe en version PDF à 9,90 € et en version pochette à 17 €. C'est une robe que j'ai faite il y a un certain temps déjà. Alors, elle est disponible de la taille 34 à la taille 46, sachant qu'elle existe également en version pochette. Enfin, le patron existe aussi pour les petites filles. Le patron était en français, c'est un niveau débutant à intermédiaire. Alors, sachant qu'il y a des poches passe-poilées, je ne les ai pas faites. Je vous dirai pourquoi juste après. Donc sans les poches passe-poilées, les seules difficultés en gros c'est faire des boutonnières et poser une fermeture invisible. Donc je l'ai cousu en taille 34 mais ça restait quand même trop grand pour moi, donc j'avais suivi le tableau des mensurations. Je devais normalement faire une taille 34 et au final j'avais quand même 12 cm de trop à la taille quand j'ai essayé la première fois. Donc il a fallu rattraper, j'ai rattrapé sur les coutures latérales et également au niveau des pinces que vous pouvez trouver à l'avant, les petites pinces, enfin les plis qu'il y a ici, et également à l'arrière. Voilà, c'est comme ça que j'ai rattrapé pour que la taille maille et que vraiment ça se pose bien, que ce soit bien cintré. Alors, il y a eu pas mal de modifications sur ce patron. Donc c'est une des premières robes que j'ai cousues avec un tissu chaîne et trame. C'est une de mes premières réalisations, c'est la première fois que je posais une fermeture invisible. D'ailleurs pour ça j'ai utilisé un pied pour fermeture invisible. Je trouve que ça facilite grandement quand même la pose. J'ai pas essayé avec un pied classique, mais je pense que pour le coup ça vaut le coup d'investir un minimum dans un pied spécifique. Alors pour le buste, j'ai fait aussi des modifications parce qu'en fait à la base c'était un petit peu trop large par rapport à mon buste. Bon j'ai pas beaucoup de poitrine, voilà, je suis pas très large on va dire. Donc à la base le patron était trop large, sachant qu'aussi à la base aussi, ouais, il y avait des volants sur le côté, des volants à mettre là le long des bretelles et le long du buste. Je ne les ai pas mis parce que c'est pas trop mon style de mettre des froufrous et autres. J'aime quand c'est plutôt simple. Donc voilà, je les ai pas mis.
Mais par contre j'ai repris toute la pièce. Donc en fait la première fois que je l'ai essayé, franchement ça dépassait. En gros, si vous voulez, une fois posé, hop, ça baillait un petit peu comme ça. Enfin ça baillait, donc ça faisait pas joli au niveau de la poitrine. Donc j'ai dû un petit peu réduire. Alors à la base j'ai essayé de reprendre à partir de la pièce déjà cousue, mais c'était un échec. Donc j'ai redessiné complètement la pièce et j'ai refait les bretelles pour que ça aille nickel. Donc également je l'ai rallongé de 34 cm. Les 34 cm inclus 3 cm d'ourlet. Donc je voulais une robe longue, je savais pas trop jusqu'où je voulais la faire aller. Et donc j'ai rajouté 34 cm sur le patron quand je l'avais décalqué. Donc j'ai découpé le tissu directement 34 cm de plus. Et une fois qu'elle était cousue, j'ai voulu voir la longueur et en fait ça m'allait nickel. Donc j'ai juste fait un ourlet de 3 cm. Donc là, j'avais simplement rallongé, j'avais pas évasé, j'ai pas fait de fente non plus sur les côtés. Et c'est vrai que c'est une robe avec laquelle on peut pas courir, hein, clairement. On est un petit peu limité dans notre amplitude de pas. Mais en soi, ça va. En gros, c'est s'il y a un petit muret à franchir, c'est gênant, mais pour marcher, pas de problème. Pour les poches passe-poilées, donc en fait, j'ai fait un test sur des chutes de tissu. J'ai fait le test 2 fois et franchement, les 2 fois, bon, la première fois, c'était vraiment pas beau. La deuxième fois, ça allait, mais c'était pas très propre. Et franchement, j'avais déjà dû faire toutes les modifications du buste et de la taille. Donc j'avoue que j'ai été un petit peu frileuse à ce moment-là pour tester les poches passe-poilées directement sur ce modèle. Donc je les ai pas faites. Par contre, j'ai rajouté des poches dans une des coutures latérales. Donc d'un côté, il y a la fermeture invisible et de l'autre, j'ai mis des poches dans la couture latérale. Enfin, une poche du coup. Voilà, donc c'est un modèle qui... Enfin, le style ne me correspond plus vraiment. C'est plus un style que je prends plaisir à porter. Bon, je l'ai encore porté cet été, mais bon, c'est parce que voilà, je l'ai. Je l'ai faite en lin viscose que j'avais eu au tissu de Roubaix. Tissu de très bonne qualité, très agréable à coudre, bon pas du tout extensible. Hein. Et voilà, je l'ai porté encore cette année, mais ça correspond plus à mon style. Donc, mais si on aime les robes salopettes, c'était... Voilà, c'est un modèle sympa, mais bon, le patron, beaucoup de modifications à faire, donc clairement je la referai pas pour moi. Hein. C'est clair, net et précis. Je vous laisse avec la vidéo portée. La deuxième robe que je voulais vous présenter est la robe Cosmos de la marque Pretty Mercerie. Donc là, je l'ai faite cet été. Le patron existe en version PDF à 6,50 € et en version pochette à 14,90 €. En ce moment, ouais, sur le site, elle n'était pas disponible. Et ça va de la taille 34 à la taille 46. C'est un niveau intermédiaire, 2/4. Beaucoup de boutonnières à faire en gros. Et j'ai cousu en taille 36. Alors, pour vous la montrer un petit peu. Voilà, la parmenture derrière. Hop. Donc c'est une robe avec manche un peu kimono. Longue également. 11 boutonnières et elle est un peu ouverte comme ça sur le côté. Donc je l'ai faite en double gaze champagne. Toujours la petite étiquette, c'est important.
Alors la double gaze, je l'ai eu au coupon de Saint-Pierre et c'était 30 € le coupon de 3 mètres. Et il fallait 2,50 m de tissu. Alors, j'avais déjà cousu de la double gaze pour faire un haut. Et à chaque fois, j'aime bien surjeter toutes mes pièces avant d'assembler les pièces ensemble. Et autant quand j'avais fait le haut, j'avais bien repassé avant de surjeter. Cette fois, je ne l'ai pas fait. Et alors, est-ce que c'est ça l'origine du problème que j'ai eu ou pas? Grande question, mais je pense que c'est une bonne raison à ce problème. Quand j'ai voulu mettre la parmenture, donc vous assemblez parmenture, la partie colle et les parties devant ensemble, et ensuite vous venez tout poser sur la robe. Et donc au moment de l'assemblage, j'avais un écart de 5 cm au niveau de la partie colle, donc tout ici. Ma parmenture était trop courte de 5 cm par rapport à la robe. Donc sachant que la parmenture, il faut la thermocoller, il faut l'entoiler. Donc j'avais mis mon entoilage et ensuite j'ai surjeté. Et voilà, j'avais pas repassé, donc je pense que c'est ce qui a valu cet écart. Et pareil, en bas, à ce niveau-là, ma parmenture était également trop courte de 5 cm par rapport à la robe. Donc la robe, du coup, je voulais pas non plus faire plein de modifications. J'avais pas tant que ça de chute, enfin je pouvais pas refaire les pièces complètement, malheureusement. Donc j'ai juste refait un petit rectangle que j'ai rajouté ici à la parmenture colle. Donc j'ai coupé mon col en deux et j'ai rajouté ce petit rectangle. Donc clairement c'est à l'intérieur, donc ça se voit pas quand on porte la robe. Et en bas j'ai coupé tout simplement, j'ai raccourci la robe. De toute façon elle était trop longue, je la trouvais trop longue. Donc ça tombait bien. Je l'ai raccourci de 5 cm. Par contre j'ai pas raccourci sur le côté en haut là. Hop, vous voyez. En gros, ici, il y avait 5 cm en trop. Et donc j'ai découpé et puis j'ai rattrapé ensuite mon arrondi pour revenir ici. Bon, ça s'est fait assez vite, mine de rien. Donc ce qui est dommage en fait, c'est que j'aimerais bien la refaire en double gaze noire, cette robe. Bon, le noir c'est ma couleur préférée hein, pour le coup. Mais du coup j'ai un petit peu peur de la refaire, donc je veillerai à bien repasser mes pièces avant. Je continuerai à surjeter avant d'assembler parce que ça je trouve que c'est un gain de temps non négligeable et ça fait des finitions beaucoup plus propres. Et voilà, j'espère que j'aurai plus cet écart entre la parmenture et ma robe. Il y a aussi une finition dont je ne suis pas très fan. Mais ça vient de moi aussi, je pense. Vous voyez, en bas de la robe, sur le côté, ça bique un petit peu, ça se relève comme ça. Ça le fait spontanément. Et en fait, j'ai posé du biais classique, du biais en coton. Classique, donc hop, vous voyez le biais à l'intérieur. Et je trouve qu'il rigidifie un petit peu trop ma double gaze. Alors j'ai trouvé du biais double gaze noir. Donc pour la version noire que je vais faire, j'utiliserai du biais adapté. Et j'espère que du coup, je n'aurai plus ce résultat. Normalement, il y avait des liens à mettre sur le côté pour pouvoir nouer la ceinture. Donc la ceinture, je l'ai faite. Mais par contre, j'ai pas mis les liens. Comme elle est fermée avec des boutons, je me suis dit que les liens, dans ces cas-là, je trouve qu'ils servent pas à grand-chose. En plus de la double gaze, c'est un tissu qui accroche quand même plutôt bien. Donc quand on noue la ceinture, honnêtement, elle se défait pas toute seule quoi, au cours de la journée. Donc voilà, j'ai pas mis les liens. Au moins, je suis sûre que j'allais pouvoir poser la ceinture vraiment au bon niveau de ma taille. Et les boutonnières, bah écoutez, ça s'est relativement bien passé. Les boutons, ça veut pas zoomer. Ça ne veut pas focuser dessus. Les boutons viennent de chez Atelier Brunette et c'est les boutons palme en couleur ocre. Voilà, donc robe que j'ai bien aimé faire malgré les petits déboires qu'il y a eu.
Mais je la referai aussi, c'est sûr. Et là, bah, je ferai attention. Je pense que c'est dû au tissu et pas, c'est pas à cause du patron. Je pense que le patron était nickel dès le début. Mais voilà, c'est la matière et ma façon de faire qui ont fait que j'ai eu des petits problèmes. En tout cas, c'est une robe qui est très confortable, très agréable à porter. La double gaze, c'est une matière vraiment respirante et agréable à porter l'été. Donc je la referai. Et je conseille ce patron, donc c'est la robe Cosmos de chez Pretty Mercery. Et je vous laisse avec la vidéo où je la porte. Alors attention, la troisième robe est une robe coup de cœur avec un tissu coup de cœur. Voilà. Donc c'est la robe Betsy de la marque Make My Lemonade. Et en fait elle est asiatique de par le tissu déjà. Et il y a la patte de boutonnage sur le côté avec un petit col Mao. Bon, le tissu est un petit peu chargé, donc vous n'allez pas très bien voir le détail de la robe. Et donc sa petite particularité, elle est assez longue. Enfin, elle arrive juste en dessous des genoux, il me semble. Et le dos est ouvert. Voilà, vous avez deux parties qui se croisent. Et le dos est ouvert et du coup vous avez une petite fermeture éclair dans le dos au niveau de la taille. Voilà. Donc là cette robe là je l'adore. Je compte la refaire en simili cuir. On ne change pas une équipe qui gagne. Donc le patron est disponible en version PDF à 9,90 € et en version pochette à 17,90 €, mais elle n'était plus disponible non plus en version pochette. Comme il y avait plusieurs patrons qui me plaisaient sur leur site, donc Make My Lemonade, ils vendent des vêtements finis et des patrons. Et si vous vous abonnez, vous payez 7,90 € par mois, vous vous engagez pour 3 mois minimum et vous avez accès à tous leurs patrons PDF que vous pouvez télécharger. Donc franchement, si vous en avez plusieurs qui vous plaisent, foncez parce que c'est une promo quand même, c'est une offre intéressante. Là, le patron était disponible à la taille 34 à la taille 48 et je l'ai cousu en taille 36. Pour la faire, j'ai utilisé un tissu coton crétonne, le tissu Harmonie, et je l'ai acheté à Tissuland. Et c'était à 8,99 € il me semble. Ouais, 8,99 € le mètre pour ce tissu. À l'époque, il était aussi disponible à Mondial Tissu, mais je crois que là, il n'est plus disponible. Je vous mettrai le lien en barre d'infos s'il est encore disponible à Tissuland, enfin Tissu des Ursules, c'est pareil. Les boutons que j'ai mis aussi, ce sont des boutons à queue. Hop. Donc ce sont les Jewel Black sur le site Rascol et ils étaient à 90 centimes pièce. Alors pour le patron, quand j'ai décalqué le patron et que j'ai voulu découper le tissu, il y a juste la pièce buste. Alors peut-être que ça a été changé depuis, mais en tout cas sur le patron que j'ai eu pour cet été, la version PDF que j'ai eu cet été, la pièce buste, donc celle-ci, n'était pas, enfin la flèche qui indique le sens pour poser le patron sur le tissu n'était pas dans le bon sens. Après quand j'ai vu donc sur le moment je me suis dit je dois me tromper, je suis pas plus maligne que celle qui a conçu le patron. Donc j'ai laissé comme ça et franchement en voyant le tissu je me suis dit on y verra que du feu si le motif n'est pas dans le bon sens.
Donc je vais laisser comme ça, mais si vous avez si vous utilisez un tissu avec des motifs où c'est important d'avoir vraiment le haut et le bas, faites attention à ça. Je pense que du coup c'était pas dans le bon sens tout simplement. Il faudra tourner de 90 degrés. Alors je me suis trompée aussi, j'ai fait une petite erreur. En faisant la pâte de boutonnage, normalement il disait de mettre je crois 5-6 boutons. Moi je me retrouve avec 4 boutons. Donc il y en a 2 là, puis les 2 autres sont cachés. Hop. J'en ai que 4, bah, tout simplement parce que je suis bête et que j'ai divisé par le mauvais chiffre. Voilà, ma faute. Et aussi en fait quand elle fait le patron, enfin quand elle explique dans le guide de montage, en gros il faut tracer les boutonnières sur l'envers. Donc là hop, vous avez une petite pièce que vous mettez sur l'envers, la pâte de boutonnage, et elle dit de tracer les boutonnières dessus. Donc sur ce côté là du coup ça fait, on voit pas très bien. Bon, vous allez devoir me croire sur parole. La boutonnière, quand on regarde du coup à l'intérieur, est propre, elle est belle, mais de l'autre côté, le rendu n'est pas aussi joli. Alors je ne sais pas s'il y a un endroit et un envers quand on fait une boutonnière, mais a priori, bah, vu ce que j'ai sous les yeux, j'ai envie de dire que oui. Donc maintenant quand je vais faire une boutonnière, je vais m'arranger pour voir l'endroit du tissu, pour coudre la boutonnière, pour ne plus avoir ce problème. Donc il y a des poches intégrées aussi sur le côté, je vous montrerai dans la vidéo hein, à quel niveau elles sont. Et vous avez aussi donc 2 pinces au niveau du buste. Donc le tissu est un peu chargé, mais croyez-moi aussi, ici vous avez des pinces, donc vous avez la même chose de l'autre côté. Et le bas est froncé. Alors quand je l'ai essayé la toute première fois, donc j'avais cousu les pinces et puis je me suis dit bah je vais, avant de coudre le bas dessus, je vais voir si ça me va. J'étais un petit peu serrée, donc en faisant la taille 36, j'avais suivi aussi le tableau de mensuration, mais j'étais un peu serrée, donc j'ai juste décalé un petit peu les pinces, enfin je les ai modifiées pour desserrer un petit peu le buste. Et donc là, pas de problème. Et j'ai pas fait les modifications sur le patron, donc la prochaine fois je devrais revoir de nouveau, faire des tests pour pouvoir le faire. Mais il faudra que je pense à le mettre sur le patron. Sinon, ben, il n'y a pas grand chose d'autre à dire sur le patron. Il était très bien conçu. Les manches, tout tombait parfaitement. Il n'y a pas eu de problème. Voilà, donc celle-là, je la referai en simili cuir. C'est une robe qui plaît énormément. À chaque fois que je la porte, on me fait des compliments sur cette robe-là. Donc voilà. C'était aussi personnellement un gros coup de cœur. Et donc je la referai en simili cuir. Je vous laisse avec la vidéo portée. Alors la quatrième robe que je voulais vous montrer, la robe Bella, toujours de chez Make My Lemonade. Et donc là c'est une robe un peu forme kimono. Donc pour la disponibilité des patrons, c'est la même chose que pour la robe Betty que je vous ai montré juste avant. C'est en PDF ou pochette, mais pochette il me semble qu'il n'était pas disponible non plus. Et donc j'en ai fait 2 versions. C'était pour, je voulais la faire en fait pour le mariage d'une de mes collègues cet été. Et j'avais flashé sur ce tissu là. Qui est un crêpe satiné au motif asiatique et que j'ai eu sur My Little Coupon à 39 €, le coupon de 3 mètres. Alors une des petites particularités aussi de cette robe, c'est le col à l'arrière qui se croise, c'est juste magnifique. Et donc, c'est une robe avec lien. Alors si vous cousez cette robe là, vous verrez que les pièces sont vraiment originales, c'est des énormes pièces.
et ça ressemble pas à des pièces de robe classiques. Mais au final on s'y retrouve, c'est bien expliqué dans le patron. J'ai pas eu de soucis particuliers pour faire cette robe, c'est juste qu'à certains endroits je crois que elle disait pas forcément en fait, il n'y avait pas de précision, mais en gros il fallait pas commencer la couture au bord du tissu mais à 1 cm, donc qui est la marge de couture, sinon on n'arrivait pas à bien assembler le reste. La petite zone compliquée on va dire à coudre, c'était avec les ceintures. Quand on assemble en fait la partie haut, enfin quand on assemble voilà la partie buste ici avec tout le bas, au niveau de la ceinture c'est là où c'était un petit peu plus compliqué, un petit peu plus sport on va dire à coudre, mais bon ça va. Pour les deux versions je m'en suis sortie et pas de problème. J'ai aussi modifié la forme de la ceinture, l'extrémité. À la base c'était une forme feuille et du coup voilà j'ai fait cette forme là, je trouvais que ça allait rendre plus joli. Et donc le dos, hop. Alors quand je l'ai testé dans ma première version en viscose noire aussi, je trouvais que le devant était plus bas que, enfin descendait plus bas que l'arrière. J'aimais pas trop le rendu, donc si on noue correctement, ça se voit pas trop, on arrive à rattraper cet écart. Mais du coup, pour la deuxième version, en crêpe satinée, j'ai voulu vraiment modifier la pièce de patron. J'avais envoyé un mail à la marque pour leur demander conseil pour savoir s'il fallait faire plutôt d'une telle manière ou telle autre manière. J'avais 2 idées en tête et ils m'ont conseillé de faire une des deux. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait et il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu de problème particulier. Donc ce site-là, enfin cette marque-là, Make My Lemonade, c'est vrai que leur service client est vraiment bien. Je leur ai envoyé plusieurs mails déjà et à chaque fois ils répondent super vite, ils sont super sympas. Donc d'ailleurs il y a une robe qu'ils ont sortie, donc dans les vêtements qu'ils vendent, il y a la robe Denise qui est sortie. Et j'ai eu un gros coup de cœur, donc il y avait une goutte ici à l'avant et puis 2 fentes de chaque côté aussi à l'avant. Et malheureusement je leur ai demandé et ils comptent pas le sortir en patron, en tout cas pas maintenant. Donc dommage, c'est un patron que j'aurais adoré avoir parce que la robe est juste magnifique. À la base sur le patron il y avait aussi des poches passepoilées, mes grandes amies. Et je ne les ai pas faites non plus. Hein. Là, clairement, la viscose c'était la première fois que j'en cousais aussi. Et il a fallu le temps de s'habituer au tissu on va dire. Et le crêpe satiné pareil, donc j'ai pas tenté les poches passepoilées. Clairement, voilà, ce sera pour... De base je suis pas fan du rendu des poches passepoilées de toute manière. Ça m'arrange plutôt bien de ne pas les faire au final. Et puis de toute manière, voilà, le résultat je trouve ne me plaît pas plus que ça. Donc je ne m'embête pas on va dire à les faire. Le décolleté aussi, je l'ai modifié parce que en fait, bon, il n'y a pas beaucoup, c'est le petit hic je trouve sur le site Make My Lemonade, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de photos des robes portées. Donc je me rendais compte quand même que le décolleté était un petit peu trop profond pour moi. Donc j'ai modifié la pièce dès la première version et là rien de compliqué, on prolonge. Et donc voilà, moi sachez que dans la vidéo, enfin dans les photos et la vidéo portée que vous allez voir, le décolleté est moins prononcé que ce qui est prévu par le patron initialement. Aussi pour ce tissu là, alors je pense pas qu'il soit encore disponible et je sais pas s'il va revenir sur le site My Little Coupon. Mais en tout cas en fait le motif, le sens du motif était sur la laisse du tissu. Donc si vous voulez, hop, c'était comme ça. Là vous aviez une lisière et de l'autre côté l'autre lisière. Et vous voyez qu'il est plus chargé d'un côté que de l'autre. Donc j'ai changé le sens aussi des pièces quand j'ai posé sur le tissu pour pouvoir le découper. Je les ai mises du coup sur la largeur en fait du tissu. Donc ma hauteur de robe est dans la largeur du tissu. Pour que ça fasse joli. Voilà, pas d'autres modifications à porter, c'était déjà pas mal. Et ben voilà, je vous laisse avec la vidéo portée.
Alors la cinquième robe que je voulais vous montrer est la robe Asaka de Named Clothing. Alors ça c'est une marque que j'adore et ils font de très très beaux patrons. Il y a aussi un haut que je vous montrerai aussi dans le récap haut et veste que j'ai cousu jusque maintenant. Le haut sointu, je vous invite à aller le voir aussi. Et donc là c'est la robe Asaka au style très, très japonais aussi, ça fait robe kimono. Et la particularité ce sont les manches longues ouvertes. Elles sont fendues et du coup c'est ouvert. Et après vous avez le code du kimono avec le col. Donc là c'est une robe plutôt courte, vous allez voir sur les photos. Alors j'avais mis les liens mais au final je ne les utilise pas puisque je mets par-dessus une ceinture en cuir du commerce. Et cette robe là j'ai envie de la refaire évidemment parce que c'est un gros coup de cœur au niveau de la forme. Et je ne mettrai pas les liens la prochaine fois. Au final je trouve que c'est plus d'embêtement pour mettre les liens et que ça fasse un rendu joli. Et pour aucun bénéfice parce qu'au final voilà, je mets d'autres ceintures. Et aussi je trouve que à chaque fois qu'on porte des vêtements comme ça, à moins que ce soit une veste où on l'enlève et donc là c'est bien que la ceinture reste sur le vêtement. Je trouve que pour une robe ou un haut, il n'y a pas trop d'intérêt à ce que la ceinture soit fixée au vêtement grâce au lien. Au final on la noue un bon coup le matin et après ça ne bouge plus. Je l'ai cousu dans une gabardine noire, donc là je sais pas si ça va ressortir à la caméra mais il y a bien l'armure sergée. Donc c'est une gabardine noire que j'avais eue à Tissuland et c'est une gabardine assez épaisse et rigide et qui rend très bien pour ce modèle là. Je vous montrerai plus tard dans ma vidéo, là il y a un pantalon que j'ai fait dans une gabardine que j'avais eu sur un autre site et là qui bouloche énormément. Je suis très déçue de la qualité du tissu. Mais là, la gabardine de Tissuland ou Tissu des Ursules est de très bonne qualité. Elle ne bouloche pas du tout. Elle a une très bonne tenue, en tout cas je trouve que ça rend bien pour ce modèle. Je l'ai cousu en taille 36, les marges de couture sont incluses et le patron est en anglais. Mais le patron est très bien expliqué, c'est toujours plus ou moins les mêmes termes, donc au bout d'un moment, quand on a regardé la traduction après, on comprend ce qu'ils nous disent. Et les schémas sont bien clairs, donc au final on arrive à coudre sans problème les patrons de cette marque. En tout cas, je trouve ça agréable à coudre leur patron. Je n'ai pas modifié la longueur. Sur leur site, il est présenté dans un tissu satiné. Et en fait, cette robe-là, j'avais essayé de la faire au tout début dans un satin duchesse noir. Sauf que c'était à l'époque où je n'avais pas encore de surjeteuse. Donc le tissu s'est filoché énormément. Et j'ai perdu pas mal au niveau de mes marges de couture. Donc au final, j'ai jamais fini. Une fois que j'ai eu ma surjeteuse, quelques mois après, je n'ai pas poursuivi cette cousette-là. Mais là, je vais essayer de la reprendre et si jamais c'est dans mon bilan de novembre, c'est que j'aurai réussi à rattraper. Mais je ne suis pas sûre, je pense que j'ai perdu trop de tissu à certains endroits au niveau de mes marges de couture. Donc voilà, je vais essayer de la finir. J'espère que je vais pouvoir parce qu'en satin duchesse, je me dis elle va rendre vraiment super bien. Au départ, j'avais imaginé aussi dans un tissu japonais, mais j'ai peur que ça fasse trop kimono d'intérieur, genre robe de chambre quoi. Donc je la tenterai pas comme ça. J'ai déjà pas mal de kimonos pour peignoir que j'avais acheté pour le coup. Mais voilà, j'aimerais bien la finir pour que ce soit une robe de fête. Ou même une robe pour tous les jours. C'est vrai qu'au final, voilà, j'aime bien la porter. Elle a vraiment un style particulier, pas courant plutôt. Mais j'aime beaucoup. Je la referai, c'est sûr. Et je vous conseille aussi, je vous invite à aller voir les patrons de cette marque-là. Très bonne marque. Je vous laisse avec la vidéo portée. Alors la sixième robe, c'est la robe Bodo
de chez Sewing Machina. Et donc ça c'est un patron que j'ai eu sur le site Suissou en version PDF à 6,90 €. C'est le patron d'une robe ou d'un t-shirt oversized. Donc quelque chose de très basique en jersey. En jersey noir. Et alors petit détail, hop, j'ai mis un petit écusson esprit asiatique avec un éventail, une grue et des pins. Des petits pins, voilà, tout ce que j'aime. Ça c'est un écusson thermocollant que j'ai eu sur le site Rascol. Pendant un moment il faisait plein d'écussons au style comme ça asiatique. J'en ai pris, j'ai fait la radia sur leur site. Il y avait ça avec des fleurs de cerisier, donc un éventail aussi avec des fleurs de cerisier. Il y avait aussi des carpe-coy. Ils étaient trop beaux. Je sais pas s'ils les font encore. Il y avait des grandes grues aussi, enfin vraiment magnifique. Et sinon le jersey, je sais même plus où je l'ai eu celui-là. Jersey noir, jersey de coton noir basique. Donc petite robe oversized, assez courte. Et le bas est tout simple. Donc ça va pareil, hein, si vous cherchez un patron de t-shirt et de robe oversized à coudre en tissu extensible en jersey, je vous conseille ce patron là. Par contre c'est un patron en anglais aussi, donc après voilà, il existe tellement de patrons de t-shirt basiques comme ça oversized, vous trouverez votre bonheur dans une autre marque qui fait des patrons en français. Mais voilà, celui-là je l'ai bien aimé, j'ai fait aucune modification et c'était très bien comme ça. Je l'ai cousu en taille CD. Et voilà, aucune modification. Je la referai. Je vous laisse avec la vidéo portée. Dernière robe à vous présenter avant de passer au bas, c'est la robe Jeanne de Ready to Sew. Donc là c'est une marque française quand même. Enfin, les patrons, les instructions sont en français. Le patron PDF est à 10,20 €, mais alors c'est un super patron, je vous conseille d'aller voir aussi. Vous avez t-shirt manche courte, robe manche longue et sweat. Donc pour 10,20 € vous avez ces 4 versions là. C'est disponible de la taille 30, de la taille 46 et j'ai cousu en taille 34. Alors j'ai fait 3 versions de cette robe là. La première que j'ai faite, je n'ai pas fait de modification particulière au patron. Je l'avais faite en panne de velours noir. Robe toute simple. Et alors spécificité dans le bas, vous avez 2 bandes et la bande avant est plus courte que la bande à l'arrière. Et vous avez une bande d'encolure classique à mettre. Donc là pour cette version là j'avais pas eu de problème au niveau de la bande d'encolure. En plus je crois que c'était l'une des premières fois que je faisais une bande d'encolure en jersey comme ça. Et c'était très bien tombé. Et alors les 2 autres versions que j'ai faites, à chaque fois j'ai eu des déboires. Et en fait maintenant je fais plus du tout cette technique là. Enfin je n'utilise plus la pièce de patron du patron pour la bande d'encolure. Je mesure. Je vous mettrai un lien en barre d'infos d'ailleurs pour ça. Je mesure une fois que les épaules sont assemblées, je mesure le tour ici de l'encolure. Et ensuite je mesure l'élasticité aussi de mon tissu. Et du coup je fais un petit calcul rapide pour savoir la longueur de la bande d'encolure à découper. Et ensuite je pose et là je stresse en général pour poser une bande d'encolure, mais le résultat est de mieux en mieux. De temps en temps, il y a un petit pli qui se glisse, mais voilà, j'essaie de bien tendre correctement la bande d'encolure versus le tissu. Et j'ai de moins en moins de problèmes. Clairement, là, c'est l'expérience. À force d'en faire, on a de moins en moins de soucis. Donc, je l'ai faite en panne de velours noir et ensuite, je l'ai faite dans 2 sweats grattés différents. Celui-ci, donc un beau bleu avec des roses. Oh, j'adore cette couleur-là. Et donc là, comme je vous disais, le bas, je l'ai pas modifié cette fois. Enfin, j'ai fait classique.
j'ai pas fait comme dans le patron, comme c'est initialement prévu dans le patron. Donc voilà, bon, le raccord est pas génial, hein, mais c'est pas grave, ça se voit pas. C'est encore pire de l'autre côté. Mais c'est pas grave, j'aime beaucoup la porter aussi. Et puis voilà, la couleur, j'adore. Ce sweat là, j'en ai encore un petit peu. J'aimerais bien faire un vrai sweat plutôt qu'une robe. J'adore ce tissu. Et je l'ai faite aussi dans ce sweat là. Alors pareil, ça c'est des tissus qui étaient disponibles sur tissu.net il me semble. Pendant un moment ils étaient disponibles sur plusieurs sites, mais alors là je pense que c'était l'année dernière que je les ai cousus, donc je pense pas que ces tissus là soient encore disponibles. Mais là c'est aussi un sweat gratté bleu nuit avec des fleurs, des pivoines et autres roses. Il y avait des papillons aussi. Bon, ça fait un petit peu enfantin comme tissu, mais je l'aime bien. J'aime bien la porter aussi, elle fait son petit effet également. Voilà, je vous laisse avec la vidéo portée. Eh bien, on va passer au bas maintenant et j'ai 3 patrons à vous montrer. Alors, le premier, c'est un patron de short ou pantalon. C'est le modèle Palissade de la marque Papercut. Alors, la première fois, donc ça c'était il y a 2 ans, je l'ai fait en version short, dans un lin beige. Honnêtement, je ne me souviens plus du tout où j'ai eu le tissu. Là, par contre, je ne pourrais plus vous donner d'infos dessus. Mais c'était un lin assez classique, assez basique, qui se cousait très facilement. La taille est élastiquée et vous avez une partie un peu plus rigide à l'avant ici que vous devez entoiler. Vous avez une fausse braguette. Donc là, à l'intérieur, en fait, il n'y a pas de vraie braguette, hein. Voilà, c'est juste élastique qui permet d'ajuster à la taille. Et sa particularité à ce patron, c'est la poche, les poches qui sont croisées comme ça. Donc le patron PDF est à 18 € sur le site de la marque, c'est en anglais. Ça va de la taille XXS à la taille XL. J'ai cousu le short en XS et le pantalon que je vais vous montrer juste après, je l'ai cousu en S. Donc la marque Papercut, si vous ne connaissez pas ces patrons-là, donc même si c'est en anglais, franchement essayez parce que pareil, les instructions sont vraiment bien détaillées donc, et les schémas aident vraiment à réaliser correctement le patron. Donc allez voir franchement leur patron et si vous aimez ce type de poche-là, ils font aussi une version veste avec les mêmes poches. Je ne l'ai pas encore faite mais ça ne saurait tarder. D'ici la fin d'année, je vais essayer de la faire dans un tissu japonais. Et donc la version pantalon, je vous la montre tout de suite aussi. Donc pareil, taille élastiquée. Les poches croisées. Et là, c'est là où j'ai utilisé une gabardine que j'ai eue sur le site Rascol. Et cette gabardine bouloche, là on voit bien. Franchement, c'est la déception parce que ça a commencé à boulocher. C'était la 3e fois que je la portais, je pense. Voilà comment passer du temps pour pas grand chose. Donc comme je vous disais, les instructions sont bien détaillées. Il y a juste du coup, c'est la seule petite difficulté on va dire, c'est l'assemblage des poches. C'est pas une difficulté mais disons que ça demande une concentration. Pour être sûr d'assembler les bonnes poches. Parce que là du coup il y a en gros 5 pièces il me semble à assembler. Donc voilà, faut pas se tromper, droite et gauche, endroit envers. Voilà, c'est juste qu'il faut être un minimum concentré au moment de cette étape-là. Mais sinon, c'est un short qui n'était pas compliqué à faire.
Et voilà, je le referai aussi. J'ai pas modifié la longueur, que ce soit pour le short ou le pantalon. J'ai fait aucune modification à ce niveau-là. J'adore les porter. Et le pantalon, c'est juste que je vais devoir le refaire dans un tissu qui va tenir un petit peu mieux que la gabardine utilisée la première fois. Voilà, donc je vous laisse avec la vidéo du short et du pantalon porté. On en arrive à l'avant-dernier patron que je voulais vous présenter. C'est le pantalon Pio. Et là, on retourne du coup dans la marque Ready to Sew. Donc ça, c'est des instructions en français. Le PDF est à 11,80 €. Disponible de la taille 32 à la taille 58. Et je l'ai cousu en taille 37. Donc ouais, là, elle fait vraiment chaque taille. Il y a vraiment énormément de possibilités. Donc là, en suivant le tableau des mensurations, je devais coudre en taille 37. Mais au final, ça doit pas être fait, enfin c'est pas fait pour une stature qui correspond à ma taille, donc j'ai dû le raccourcir. J'avais essayé de raccourcir au niveau des lignes prévues à cet effet, mais au final ça fait un effet un petit peu bizarre au niveau des genoux, je trouve. Donc il va falloir que je réfléchisse parce que j'ai envie de refaire ce pantalon, mais il faudra que je réfléchisse à quelle modification apporter, si je dois quand même le coudre en taille 37 pour voir si, voilà, pour pouvoir le faire la prochaine fois. Et donc là, c'est aussi un pantalon à la taille élastiquée. Et vous avez aussi deux poches comme ça sur l'avant. Des grandes poches qui sont fonctionnelles. Comme les autres poches sur l'autre pantalon, pareil, c'était fonctionnel aussi. Donc là, c'est dans un lin... C'est le lin stretch écru que j'ai eu sur le site tissu.net. Alors, il n'est pas du tout repassé, mais normalement, ça rend mieux que ça. Et voilà, j'ai fait aucune modification. Donc là, je l'ai cousu en taille 37, je vous l'ai dit. Et j'ai pas fait... voilà, j'ai raccourci au niveau des lignes qu'il y avait au niveau du genou, de la taille. Mais voilà, il faudra que je réfléchisse à d'autres modifications à apporter pour que vraiment ça rende exactement comme je veux en fait. Et en fait, celui-là, du coup, je l'ai fait pour aller avec un haut kimono que j'ai fait dans le même tissu. Et je vous montrerai dans la vidéo récap des hauts et vestes que j'ai fait jusque maintenant. Je vous laisse avec la vidéo portée. Le dernier patron que je voulais vous présenter est le pantalon Philippe de Coralie Bijasson. C'est la marque, c'est moi le patron aussi, c'est pareil il me semble. Je l'ai fait dans deux versions, en viscose, pardon, pas lin, en viscose noire que j'ai eu à Tissuland et dans une autre viscose, alors là je me souviens plus du tout où je l'ai eu par contre.
On voit pas bien le détail. C'est une taille élastiquée aussi. En fait, pour l'instant, j'ai pas encore fait de pantalon avec braguette. Mais normalement, donc là, le jean que j'avais acheté dans le commerce commence un petit peu à faire la tête. Donc je vais devoir faire un jean bientôt. Et je vais essayer de le faire moi-même. Alors pas ce mois-ci parce que j'aurai pas le temps, c'est sûr. Mais le mois prochain, j'ai trouvé un patron qui, je pense, va correspondre à un skinny. Jean skinny taille haute. Mais le patron est en anglais, donc bon, on verra. Mais je vais essayer de le faire. Donc là, le pantalon Philippe de Coralie Bijasson. Vous avez 2 poches de chaque côté. Ça c'est l'avant. Hop, vous avez des petites poches. Donc il y a un petit jeu de pli ici quand vous le faites. Et pour monter la ceinture, en fait, donc c'est une ceinture, une taille élastiquée. Pour mettre l'élastique, il y avait 2 versions. Dans le patron pochette, qui est à... D'ailleurs, ça j'ai pas précisé. Le patron PDF est à 8,90 € et le pantalon pochette à 12,50 €. Mais j'ai pris la version pochette. Disponible de la taille 34 à la taille 48 et je l'ai cousu en 36. C'est un niveau facile. J'ai raccourci de 15 cm la première version en viscose noire et la deuxième version, je l'ai raccourci de 12 cm. Me demandez pas pourquoi, j'ai pas fait la même longueur. C'est pas grave. Et donc pour la taille élastiquée, il y a 2 techniques. Celle dans le patron pochette. Alors là, du coup, comment elle disait de faire ? En gros, je pense qu'elle, ouais, il me semble qu'elle disait de mettre l'élastique dans la partie ceinture et ensuite de coudre cet ensemble au pantalon. Perso, j'avais déjà dû mettre des élastiques comme ça, donc je sais que je ne suis... Enfin, c'est pas une technique qui m'attire spécialement parce qu'après, du coup, il y a la résistance de l'élastique au moment de coudre, d'assembler la ceinture au reste du vêtement. Et par contre, en fait, sur le patron pochette, il y a un QR code à scanner et ça renvoie une vidéo d'explication de montage. Et dans cette vidéo-là, il y avait une autre technique, une technique classique au final. En gros, vous cousez le tissu, la ceinture au pantalon en laissant une petite ouverture sur une des coutures à l'intérieur. Et ensuite, vous venez glisser l'élastique dedans à l'aide d'une épingle à nourrice. Et ensuite, voilà, vous refermez tout simplement l'élastique puis le pantalon. Donc moi j'ai fait la version de la vidéo. Ce sont des pantalons qui sont très agréables à porter, j'aime beaucoup leur forme. Et ça bah, c'est un pantalon basique pour l'été à faire dans des tissus fluides. J'adore ce pantalon et j'en ferai plein d'autres versions, c'est sûr. Je vous laisse avec la vidéo portée. Voilà, c'est tout pour les robes et les bas que j'ai cousus jusque maintenant. Donc il n'y a pas de jupe. Je n'ai pour l'instant pas fait de jupe. Voilà, j'espère que ces modèles vous ont plu, qu'ils vont vous donner des idées. Si jamais voilà, vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me les poser dans les commentaires. N'hésitez pas à dire quel modèle aussi vous avez préféré, quel tissu vous avez préféré. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça donne un peu de la motivation aussi pour prendre le temps de filmer et de poster des vidéos. J'essaierai de mettre le maximum d'informations que je retrouve sur tous les patrons et les tissus dans la barre d'infos et je vous dirai si jamais les tissus sont plus disponibles. On se revoit bientôt dans un bilan couture. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao.